tu vas sur un black market, tu achètes un faux compte. T'imagines le carnage que tu peux faire. Faut rester. Prenez pas les conseils de Tony, les gars. Prenez pas les conseils de Tony, vous allez terminer en prison. Je suis fier d'annoncer le lancement du Memecoin officiel de la République centrafricaine. Le président du Centrafrique qui a lancé son propre token. Depuis quand une sorte de pays commence vraiment à créer un token? T'as déjà vu ça quelque part? Pour moi, tout ce qui est casino en ligne, gambling, même coins, c'est vraiment le mal. LinkedIn, ça va tomber. Twitter, aller voir les personnes dans la vie réelle, dans les events, ça va tomber. Il y a un problème sur ton compte, je crée un wallet, tu lui envoies dessus. Oh là là. Les gars, ce podcast, ce sera dédié à le scam, la prison. Bon les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Tony, El Grande des Degen, le mec vraiment qui... Je sais même pas comment te décrire, mec. Je sais même pas comment te décrire. Au bas. Non, c'est vraiment une dinguerie. T'as vu le Bourge? Là, on a le gros Bourge. Sur une échelle de dégénérie. Franchement, on est même au-dessus. On est même au-dessus. Bon, mon grand, on va parler aujourd'hui de petites choses. On va informer quand même... Attends, j'ai oublié un truc. Dis-moi tout. JM. Tony. JM. Bon, mon grand, on va faire un petit podcast tranquille. On va parler de choses un peu sérieuses. On va voir un peu qu'est-ce qui se passe dans l'univers des memecoins. Parce que moi, je sais très bien que toi aussi, tu es dans les memecoins. On est là pour parler de choses que beaucoup de cryptomènes n'aiment pas beaucoup, mais que nous, on adore. Nous, on adore, on est là mais pour ça. Mais que nous, on adore. Donc, on sera là, bien sûr, pour parler un peu de ce qui se passe ces derniers jours. Parce qu'il s'est passé un peu des dingueries, un peu, ces derniers jours sur le marché. Quelque chose de drôle. Attends, je te coupe parce que faut Dis-moi le dire quand tout. même. Dis-moi Normalement, on devait poser un brocoli au milieu de la table. Ouais, c'est vrai. Pour faire référence à quoi, dis-leur? À brocoli. Le token de fou. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en vrai, de base, on était censé mettre un putain de brocoli, les gars, en plein milieu de la table. Parce que voilà, il y a qui a fait un token? CZ, pendant que toi, tu dormais hier, qu'est-ce qu'il a fait? Un tweet. Putain, un tweet de fou. Il a mis son chien, brocoli. Oui. Et c'est la communauté qui a créé les tokens. Ouais, parce qu'il a dit en gros comme quoi ce serait la communauté qui créerait le token et que ce ne serait pas du coup lui qui créerait le token et que lui se dédouanait justement de... Il voulait seulement voir voilà, son chien en memecoin. Le truc c'est que c'est smart. Pourquoi? Parce que si le mec balance un contrat... Bien sûr. Tu as eu la cupidité dans la crypto. Honnêtement, ça peut vraiment lui poser pas mal de problèmes. Après, on a des gars, ils s'en foutent, tu vois, ils balancent les CA, tu vois. Ouais. C'était le cas avec Trump récemment pour ceux qui ont suivi. C'est vrai. Le gars, il balance le contrat et en fait... Tu as deux voies. La première, c'est soit tout se passe bien et tu n'as plus rien à te reprocher parce qu'en soi, tu as rendu des gens riches, etc. Et tu vas avoir seulement ceux qui ont servi de liquidité qui vont se faire sortir et qui vont marronner, tu vois. Exactement. D'un côté, ça se passe mal et tu vas te manger la plus grosse des sauces que tu as jamais mangé. Le truc, c'est que ces mecs-là sont tellement puissants, genre Musk, Trump, etc. Ils risquent rien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, je pense que c'était sage de sa part de ne pas donner de CA. Parce qu'en soi, s'il donne un CA, qu'est-ce qui se passe? Le mec sort de tôle, déjà. Il a mangé combien? 6 mois, 9 mois? 5-6 mois, quelque chose comme ça. 5-6 mois. Ouais, Imagine le gars, il sort de tôle, il balance un contrat. Et un memecoin surtout. Un memecoin. Après, franchement, l'histoire, je sais pas si tu as suivi, mais le Twitch est quand même assez intéressant. Dans le sens où, grosso modo, il a un ami à lui qui a un zoo à Dubaï. Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il voit le chien, ou je crois que le soir même, le chien arrive directement chez lui. En fait, il le ramène, tu vois. Et il savait même pas l'âge du chien. Et apparemment, ça fait maintenant plusieurs mois qu'il a. Et que c'est son chien, tu vois. Et un putain de malinois incroyable. Et du coup, après, ce qui est dommage, c'est que on a trop de chiens, c'est trop dilué dans le même coin. Tu vois, actuellement, j'ai un Shiba, Floki. Ouais, mais il y en a combien aussi qui sont... Il y a combien de chiens de CZ? Combien de chiens de CZ? Toi-même, tu sais, il n'y en a pas 50. Par exemple, là, à l'ancienne, quand c'était tout ce qui était Bully, Cat with Hat, etc., à l'ancienne, c'était vraiment des projets maintenant qui ont totalement floppé. Qui avaient bien marché au début, mais qui ont floppé. Est-ce que ça va durer sur le long terme? Je ne sais pas forcément si le chien de CZ va durer sur le long terme. C'était comme aussi, à un moment, il y avait le chat aussi de Drake, je ne me rappelle plus exactement comment il s'appelait, qui était monté, il me semble, à 30-50 millions aussi, il y a quelques mois aussi. Mais il a flop totalement. Moi, je pense que déjà, il faut comprendre déjà que c'est des profits à prendre sur le court terme, sur plusieurs jours, plusieurs semaines déjà. Sur des gros tokens comme ça, c'est pas forcément des trucs qu'on va hold pendant longtemps, à part les mecs maximalistes, etc., CZ, etc. Non, je pense pas. Toi, tu penses quoi personnellement par rapport à ça? Moi, ce que je pense, c'est simple. En fait, là, déjà, premièrement, on parle de dilution, on va parler de dilution. C'est-à-dire qu'il y a trop de meme coins
que ce soit celebrities, que ce soit des gars dans l'écosystème, ou que ce soit des mêmes coins basiques, tu vois, des gars qui les lancent en caleçon dans leur chambre, tu vois. Mais là, en fait, moi, ce que je vois, le truc, c'est que CZ commence à lancer en quelque sorte la méta des animaux des gars qui pèsent. Exact. Donc, CZ commence, BSC, parce que CZ égale Binance, Binance égale à BSC, tu vois. Qui peut suivre? En mec vraiment très dégène, on a Justin Tron. Exact. Tu vois, Justin Tron qui, lui, il est dégène jusqu'au bout. Et qui dit Justin Tron dit, du coup, UOB, HTX, etc. Donc, listing super facile. Ouais. Tu vois, par exemple, le chien de Binance, il peut pas être listé sur Binance comme ça. Ouais. C'est beaucoup trop compliqué. Par contre, HTX est connu comme un exchange qui liste des mêmes coins vraiment à la Très pelle. facilement, très facilement. Donc, je pense que c'est vraiment le début d'une méta dans le sens où on a CZ qui balance son kleps, tu vois. T'as Justinson qui peut commencer à balancer un animal qu'il a. Genre, je sais pas s'il a une tortue, une pieuvre. Vitalik qui peut suivre, parce que Vitalik aussi, c'est un mec, il est dégène, tu vois, littéralement. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais pas si tu as suivi, récemment, il a acheté un Milady. Exact. Donc, exact. c'est J'ai vraiment, bien tu vois, le début de l'annonce. Tout le monde est dégène. Tout le monde est dégène. Dégène. Tous les plus gros sont dégènes. On a qui après? On a Musk, mais bon, Musk, il a déjà... Mais lui, voilà, avec Doge, etc. Voilà. T'as compris. Donc, je pense vraiment que c'est le début d'une méta. Et la méta risque vraiment de faire parler d'elle, parce que là, c'est que le début. Le bull run commence à se chauffer, tu vois. On n'a pas la dominance encore qui a baissé. Exactement. Tu sais comment ça se passe, tu vois. Tu as les alts qui Bien montent sûr. lorsque la dominance baisse, etc. Donc, à voir comment ça va se passer, mais il faudra vraiment garder un œil, parce que vraiment, il y aura de l'argent à faire. Tu vois, hier, par exemple, ce que j'ai fait, je suis parti sur Dex Screener. J'ai vu Brocoli sortir à... C'était 20h ici, tu vois. Ouais, tu m'as appelé. Tu m'as dit, je te dis, va voir Dex Screener. Va voir, il est sorti. Je mettrai une capture d'écran au montage, on le mettra. Ouais. Et j'ai acheté vraiment le token tout en bas, t'as le point vert, tu vois. Mais il y en a eu plusieurs en plus. Il y en a plusieurs qui sont partis à plusieurs dizaines, voire centaines de millions de market cap. Donc, il fallait savoir exactement lequel était le bon. Mais tu sais que c'est typiquement le genre de truc qui fait crash des blockchains. Hier, la BSC, elle ne marchait plus. Non, c'est vrai. C'était une catastrophe. MetaMask était cassé, le RPC était cassé, les gas fees, il fallait en mettre je sais pas combien. Le slippage, je t'en parle même pas, tu vois. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est le début d'une méta qui peut vraiment changer des vies. Quand tu vois, par exemple, regarde le Doge. C'est vraiment, je prends l'exemple basique. Depuis 2013, hein. L'exemple basique. Le truc qui était tout en bas pendant le bear, tu pouvais l'avoir à 5-6 centimes. Il suffit que tu préchotais que Musk allait être pote avec Trump. Dès le début, c'était fini, fin du game. Et qu'il allait faire partie de son gouvernement. Non, c'est vraiment une dinguerie. Tu savais qu'il allait avoir des... Et il y en a qui te disaient, mais les gars et tout, le Doge. Moi, je m'en souviens en 2022 en bear, tu vois. Ouais. Le truc, il valait rien. 3-4 centimes. C'était la grosse chute. C'était la grosse chute à ce moment-là. Il valait totalement rien, mec. Mais depuis Trump, Elon, etc., je te promets, mec, ils ont fait pump 10 000, des centaines et des milliers de tokens, mec. H24. C'est une histoire de conviction, je pense. C'est une histoire de conviction. Et surtout, ces mecs-là sont ultra influents aussi. Tu vois, c'est des mecs ultra influents du moment où ils parlent, du moment où il y a des news, du moment où même qui tweetent tout simplement. Tu vas voir directement une dizaine, voire quinzaine de tokens sur Bullix. Mais il y a quelle personne actuellement qui est en capacité justement de faire pump, d'avoir tellement d'influence que plein de tokens puissent partir à des centaines de millions, voire plusieurs dizaines de millions très facilement, tu vois. C'est hallucinant. Mec, c'est super hallucinant. Et là, un truc de fou aussi qui s'est passé, c'est le président du Centrafrique qui a lancé son propre token. Mec, depuis quand une sorte de pays commence vraiment à créer un token? T'as déjà vu ça quelque part? Non. J'ai jamais vu ça. Je pense que tout a commencé dans le Salvador, tu vois, quand ils ont commencé à adopter le Bitcoin comme monnaie de réserve, etc., tu vois. Les mecs, ils ont dû se dire, je sais pas, au fin fond de l'Afrique, là-bas, les gars, je pense que c'est une bonne idée de lancer un même coin. Putain, t'imagines, ils sont reliés ou quoi que ce soit. Mais t'imagines le bordel financier que ça a fait. Le mec, il a drainé la liquidité. Ouais. Déjà que Trump, c'était quand même assez puissant. Personne ne l'attendait. Ouais. En soi, du moins, il avait fait des tweets en disant, je vais lancer mon token externe, tu vois. Ouais, mais c'était pas forcément le même coin de base. C'est pas le même coin. Là, il a lâché ça comme ça, quand même. Hein. C'est pas le même coin, mais tout le monde s'y attendait que Trump... tôt ou tard, elle lance son token. Ouais, c'est sûr. Du coup, tout le monde avait la liquidité prête. Ouais, clairement. Tu vois, là, le mec arrive dans une langue, il parle français, donc personne ne comprend vraiment, tu vois, à l'international. Ouais, parce qu'il y a eu la vidéo aussi. La vidéo, elle est incroyable. Le mec, il parle français, d'accord, je crois que je vais lancer mon même coin, ou je sais plus quelle langue il parle. Mais bref, c'est pour que la communauté soit soudée ou quelque chose comme ça. Bref, truc de dingue. Et en fait, personne n'avait prévu la liquidité pour. Donc le mec draine la liquidité littéralement du marché. Exact. Le truc, il pète, et si tu regardes bien, dump par la suite. C'est un truc, en fait, c'est temporaire. Les mêmes coins, c'est temporaire. Lorsque tu rentres, tu prends ton profit, tu grattes ton x2, x3, tu récupères ton initial, et tu te casses. Exact. Et le reste, tu te laisses courir, tu vois. On n'est pas là pour rester... On n'est pas là non plus pour... Tu prends tes profits très rapidement dans ce domaine-là. Hein.
Mais là, mec, moi, quand je vois à peu près tous les tokens de pays qui ont été fondés ou même des choses comme ça, chacun retombe à zéro. Il n'y en a aucun. Même la Thaïlande. Non, c'était la Thaïlande. Alors, je ne sais pas si c'est un hack ou autre chose. Mais la Thaïlande, il y a quelques jours, c'était l'une des trois personnes très importantes qui représentait la maison de Thaïlande, justement, à sein d'un CA, tout simplement, sur son Twitter. Et le token est parti jusqu'à je ne sais pas combien aussi. C'est une dinguerie. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a aussi beaucoup de hackers. Alors ça, il faudrait qu'on en parle aussi. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui hackent certains comptes, qui scènent des CA directement sur des comptes très importants et en suivant font pump les charts et dump directement au chien. C'est exactement ce qui s'est passé sur Twitter. T'as un mec qui a piraté le compte. Alors, je sais pas c'est qui de base parce que c'est un compte gouvernemental. Ouais. Tu avais la pastille grise là. Ouais. Et le mec en fait allait spam tous les gros comptes qui étaient réels, alors que ce soit en gold check ou en grey check. Tu vois. Le mec accumulait un maximum de retails dans le compte en faisant de l'impression farming, tu vois. Ouais. Et le gars, en fait, il lançait un token et il se faisait passer pour le Prime Minister de Malte, le Prime Minister du Congo, le Prime Minister du Venezuela, etc. Le mec, il a fait 500K. J'ai suivi les wallets. 500K en 24 heures. Mais c'est une dinguerie. Donc, je pars du principe où tu vas sur un black market, tu achètes un faux compte, ok, que ce soit grey ou gold check. T'imagines le carnage que tu peux faire. Faut rester. Prenez pas les conseils de Tony, les gars. Prenez pas les conseils de Tony, vous allez terminer en prison. Non, mais tu vois le délire ou pas. C'est vrai. C'est une folie. On peut, mec, mais tu sais que les mecs comme ça, il faut quand même qu'ils soient rodés. Hein. Il faut qu'ils sachent exactement ce qu'ils font, parce qu'à tous les coups, ça les retrouve. Eux, derrière, ça va. Hein. Après, on n'est pas un fix float et un Monero. Non, après, non. Je suis d'accord avec ça. Après, les mecs, ils savent qu'ils sont dans les mêmes coins. Tu tutoriel, vois. comment blanchir son argent en 5 minutes. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est ça. Comment expliquer, tu vois, que vas-y, t'as des centaines de mecs maintenant qui te créent des tokens en rapport soit avec des personnalités, soit avec des pays, soit avec pas mal de choses, et qu'au final, tu vois, mais le truc, c'est que centaines de millions de market cap, tu vois. La facilité que c'est maintenant de créer un token, le deploy, le bundle et le vendre. C'est devenu trop facile. C'est trop facile. Les outils. Mais voilà, l'outil Dogwifttools. Ouais, c'est Dogwifttools. Ben, ils ont scam. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que tous les mecs qui ont déposé des fonds sur le tool, ils sont tous fait drain. Et en fait, vu que c'est un logiciel, ils ont logiquement accès aux fichiers du PC, tu vois. Et en gros, incroyable. Les mecs, ils ont déposé un fichier sur le bureau en disant comme quoi, grosso modo, ce que tu fais, c'est pas bien. Nous, on est contre ça. On a juste voulu baiser, littéralement, les mecs qui font ça. Non, putain, dingue. Et à la fin, tout en bas, il y a marqué dédicace à Malone ou quelque chose comme ça. Arrête. Ce gars-là aussi, Malone. Malone, mec. Non, mais on passe de Dogwifttools à Malone, mais en fait, il y a tellement de choses. En fait, c'est un domaine dans lequel, les gars, ce podcast, ce sera dédié à le scam, la prison. Comment Non, mais c'est la réalité des choses. C'est qu'en gros, si vous êtes dans les mêmes coins, si on parle de Malone qui a chopé plus de 230 millions à des fonds d'investissement, justement, ça, je sais plus exactement de qui c'était ou quoi que ce soit. Le problème, c'est est-ce que c'est Malone qui est trop smart ou est-ce que c'est le mec qui est vraiment dumb? Non, après, il est trop con, ce gars-là. Mais il est trop con. Le mec a littéralement appelé les gars social engineering. Il lui fait quoi? Ouais, il y a un problème sur ton compte. Je crée un wallet. Tu lui envoies dessus. Oh là 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 là. Le mec, dans sa tête, il s'est dit, c'est Coinbase. Le gars, il a, je sais pas, à quel âge, 18 ans. Il me semble qu'il avait appelé Google, non? Il me semble qu'il a appelé Google, il leur a dit, changer de compte ou un truc comme ça. Il y avait une histoire, il y avait un truc social engineering, mais énorme derrière. Et le pire, c'est que Zach XBT, il a vu la killcam derrière. Oh putain. Je sais pas si tu l'as vu la vidéo, le mec qui crie we got it. Incroyable. C'est une dinguerie. Sur Discord, là, j'ai vu tout le monde a vu la vidéo. Hein. Ouais, clairement. C'est vraiment une dinguerie. Si vous mettez ça sur Twitter, vous allez la trouver. Incroyable. Et le mec, après, mais il est trop con parce qu'après, il s'affiche directement à acheter des Birkin pour des meufs, Lambo. Il se montre en boîte en mettant Free Malone ou je sais pas quoi. Ouais. C'est comme ceux qui vont en boîte. Une balle dans le pied. Ouais, c'est comme ceux qui vont en boîte en France, qui font un coup de fou, que ce soit dans la drogue, que ce soit dans le scam ou n'importe quoi, et qui te font des gros panneaux en mode fuck track fin, tu vois. Non, mais c'est la même dinguerie. C'est une dinguerie. Je te promets quand même que c'est vraiment en mode provoquer le monde après avoir quand même généré des centaines de millions. C'est provoqué, mais salement provoqué. Après, il a terminé en prison au final, au bout d'une semaine après, le collègue. Donc bon. Mais la finalité, c'est que là, j'ai vu un tweet, alors je sais pas si c'est la réalité, dans lequel il disait comme quoi, il travaillerait justement pour la société dans laquelle il s'est fait scam. Parce que voilà,
en contrepartie, pour pas l'emprisonner, Ouais, je sais bien pas sûr, quoi, bien sûr. j'ai vu ça. Bref, donc voilà. Service de renseignement, il me semble. Quelque chose comme ça pour les aider dans la cybersécurité ou quelque chose comme ça. Donc il est pas si dégueu que ça quand même, le collègue. Il est quand même il a quand même baisé peut-être 230 millions, mais derrière, tu vois, bon, malgré qu'il ait fait le con, mais il est quand même peut-être une bonne place, tu vois, quelque part. Après, ouais. Ouais, clairement. Après, je pars du principe où c'est tout dans l'intérêt des boîtes de recruter les mecs qui font carnage. Ouais, par exemple, on prend l'exemple de Snowden. Snowden, le mec qui a fait des dingueries aux États-Unis, etc. On va pas rentrer dans les détails parce qu'après, les gens vont dire ouais, tu es contre lui, tu es pour lui. C'est pas le but du podcast. Mais le gars, par la suite, a réussi en soi à rentrer dans des services de renseignement, etc. Ouais. Après ce qu'il a fait, tu vois. Donc maintenant, tu arrives dans une société où les mecs font des dingueries, que ce soit dans la crypto, dans la vie réelle ou n'importe quoi. Et ils vont littéralement se faire recruter par les personnes qu'il a niquées. Carrément, il faut dire les termes. Ouais, clairement. Parce qu'en fait, la société voit le potentiel dans cette personne-là de pouvoir avoir une recrue qui est beaucoup plus puissante que les mecs qu'ils ont déjà. Exactement, mais il faut aussi le voir comme une bonne chose. Une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose sur le moment. Mais après, si tu y réfléchis et que voilà, les sous sont rendus ou peu importe, tu le recrutes. Le mec, il va faire exactement, il va avoir le pôle carrément. Il peut avoir le pôle cybersécurité ou peu importe, le pôle pour voir un peu toutes les failles qu'il y a dans le système. Et c'est la réalité des choses, c'est que maintenant, mec, plus t'es... Enfin, un gros scammer peut devenir quelqu'un qui gère. C'est comme quand tu vois ce qui se passe en général dans la crypto. Admettons, je suis dev, ou je suis chef de projet, etc. Ouais, bien sûr. Je déploie un contrat, tout se passe bien, le mint il se fait, ou le deployment se fait, le listing se fait, etc. Le TGE il se passe. D'accord. Le contrat il est sur la blockchain. Tu le vérifies avec Etherscan, etc. Bien sûr. Un hacker arrive, qu'est-ce qui se passe? Il trouve une faille. Ouais. Il fait un flash loan ou quoi, il te ruine le projet. Exact. Et en fait, toi, tu te retrouves en face de deux portes. C'est soit le mec, tu le recrutes, tu le prends dans ton équipe, tu fixes le contrat, tu refunds, tu redeploys et ton contrat, en fait, ton projet relance avec un mec qui a sauvé ton projet. Parce que ça peut être pire. C'est là où tu rentres dans le truc où tu as les white hats, les black hats, etc. Donc en gros, soit tu recrutes le mec et le mec est dans ton équipe, il est dans ton côté, tu vois. Ou soit tu laisses faire carnage, il te baise et il part avec le fric. Ouais. Et je pense que maintenant, là, pour le moment, avec la crypto, ça commence à chauffer parce que les gens commencent à avoir un knowledge de fou en Web3, WebSecu et tout le reste. Et en fait, plus on va avancer dans le temps et plus tout ce qui est recrutement, ça va tomber. LinkedIn, ça va tomber. Tout ce qui est, je sais pas, Twitter, aller voir les personnes dans la vie réelle, dans les events, ça va tomber. Et en fait, il faudra juste maintenant prouver de quoi tu es capable pour justement rentrer dans les équipes et tout comme ça. Ouais, mais c'est la réalité. Limite, vraiment, on va dire que les études ne servent limite plus à rien. Tu vois. Mais non. Les études ne servent plus à rien. C'est carrément maintenant, c'est les compétences qu'ils vont chercher. Et là, je regardais une émission il n'y a pas si longtemps que ça, comme quoi, justement, tu avais des cash prizes pour les meilleurs hackers. Ouais, les Bounty. Exactement. Mais c'est quand même une sacrée chose de faire ce genre de choses pour justement être recruté dans une certaine société, avoir les meilleurs des cybersécurités qui arrivent à trouver des failles dans le système ou peu importe. Bref. Non, mais ouais, c'est sûr quand même que c'est quand même un sacré truc de faire ce genre de choses, quoi. Donc voilà. De toute façon, on est à Dubaï maintenant et tous les gens qu'on rencontre en général, il n'y en a aucun, ou peut-être 95% des gars, qui ne sont pas issus d'études. Ouais, moi, pour ma part, par exemple, tu vois, j'ai un bac STMG, je suis parti en RH. Bien sûr. Et après, je suis parti 2 mois en école d'art, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est une dinguerie, et après l'école d'art, je suis parti, j'ai fait cadreur, monteur vidéo, direction artistique. Rien à voir. Mais rien à voir. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as le Ikigai, tu vois, le fameux truc en mode tu aimes, tu es passionné, tu es payé pour, ça te passionne, etc. Mais dès que tu l'as, c'est souvent ce que tu vas faire dans ta vie et ce qui va te permettre en soi de réussir. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est tellement cette chose-là, alors que c'est pareil que toi, tu vois. C'est pareil que, moi, j'ai eu la même sorte de même parcours que toi, de style, moi, c'était STI2D, mec, rien à voir, un truc informatique. Je me suis retrouvé en suivant en école de commerce, c'était en mode rien à voir, tu vois. Mais après, tu vois, voilà, on aime ce qu'on fait. Et nous, ce qu'on fait, c'est entreprendre, aller directement dans le Web3, etc. Clairement. Et trader des mêmes, quoi. Après, je vais peut-être reprendre le speech de Mourad. Ouais. Anecdote à ceux qui ne le savaient pas et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, etc. J'étais à Singapour à Token 2049. Je vois Vitalik, etc. en train de faire son speech. Même funny fact, je vois Ansem et Lucanets en train de marcher dans l'allée principale. Les mecs, je leur serre la main et tout. Tu vois, en fait, les gars, ils sont super accessibles dans la vraie vie. Tu vois. C'est-à-dire que sur les réseaux, tu ne vas jamais leur parler.
Mais si tu les croises dans la vraie vie, les mecs, ils vont s'arrêter et prendre le temps pour toi. C'est des events, mec, c'est l'effet des events. C'est incroyable. C'est l'effet des events. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Vitalik fait son speech. Donc, il parle, il commence à chanter. Peut-être on mettra la vidéo au montage, mais le mec, il chante et tout le monde délire. Mais le mec, en fait, il rentre, c'est un clown. Le mec, il fait genre 1m80, il est skinny comme as. Mais en fait, le mec, c'est une légende. Ouais, mais on le sait tous. C'est fou, c'est une dinguerie. Faut être un dégénéré. Et donc, il finit son speech, et en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde est venu pour lui. Donc, tout le monde part. Et moi, je fais, vas-y, j'étais avec un gars du Web3, et je fais, vas-y, on va manger. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Singapour, on part de Marina Bay et on va vers le Carlton en centre-ville. Du coup, il y a genre 20 minutes de route, tu vois. Et en fait, je pars et dès le moment où je pars, Mourad rentre sur scène et commence à faire son fameux speech super connu. Le speech meme coin. En disant comme quoi, ouais les gars, faut acheter du SPX, faut acheter des 1000 AG, faut acheter ça. Et en fait, si j'avais acheté le SpaceX, pas le SpaceX, le SP6900, si je l'avais acheté, tu vois, fois 200, fois 300, facile. Mais là, il était sur le coup. À ce moment-là, lui, il a fait sa promotion à ce moment-là. Après, au final, la charte, t'as vu comment elle est. C'est une dinguerie. Et je pars du principe où, en fait, il a pas tort. Dans le sens où les mêmes coins, ce sont des tokens qui sont, dans 99,9% du temps, toute la supply, elle est déjà deploy. Tu vois. Alors, on parle pas de bundle, on parle pas de team token, on parle pas de VC, on parle pas... Là, je parle de deploy. Il n'y a pas d'unlock. Ouais, clairement. Donc, ça veut dire que le market cap que tu vois, c'est le market cap actuel. Tu vois, il n'y a pas de truc. Et en fait, quand tu prends les meme coins et que tu prends les tokens tech, donc les alt en général, les tokens qui sont tech ou VC-backed, tu vois, en gros, ce sont des tokens qui vont tomber dans le temps avec l'inflation. Bien sûr. L'inflation du token. Attention, on ne parle pas de l'inflation Web2, TradFi, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que les meme coins, ce sont des tokens sur lesquels soit tu as de la conviction et tu crois en le token, etc. Et tu vas pouvoir faire du long terme dessus et te blinder les couilles. Comme c'était le cas en 2021 avec Shiba, Floki, Doge, SafeMoon et j'en passe. Oui, mais c'était vraiment très petit l'écosystème 2021 parce qu'en fait, 2021, tu avais soit les meme coins de base, tu vois, ou soit les meme coins Ponzi à la con avec les nodes et j'en passe. Genre OHM, etc. Et en fait, maintenant, on se retrouve avec des tokens où les ponzinomiques, ça n'existe plus. Dans le sens où il n'y a plus de DApp extra comme on a connu en 2021, tu vois. Et avec des tokens qui sont totalement deploy, la supply, elle est sur le marché et c'est du PVP. C'est-à-dire que les mecs, en fait, ils vont se battre à celui qui a les plus grosses et celui qui va faire le plus gros profit. Et c'est là où l'histoire de Cabal rentre parce que les mecs ont compris ça, vont sniper la supply dès le début. On parle pas de bundle, on parle de sniper la supply, tu vois. Et les gars, en fait, se blendent et c'est un petit peu... En gros, tu as le monde et tu as le pays, c'est les États-Unis, c'est l'armée, tu vois, qui contrôle le monde entier en quelque sorte, et c'est la cabale. Et en fait, c'est les mecs qui décident ce qu'ils font, quand ils le font, ils te font même des tokens, etc. Et c'est ça où, en fait, je te dis que les meme coins, c'est le futur, parce qu'il n'y a pas de VC, il n'y a pas de manipulation par les VC, donc le token, il est en quelque sorte neutre. Alors, j'ai en quelque sorte parce que derrière, il y a les bundles, etc., mais je parle en quelque sorte neutre, parce qu'il n'y a pas d'enjeu... socio-économique extérieur, tu vois, parce que oui, VC, on est les plus gros VC, etc. Genre, les mecs, ils vont bien le manipuler, tu vois. Mais là, il n'y a aucun enjeu, tu vois. Sauf que si tu vois dans altcoin, leur but au VC en soi, c'est de vraiment market maker le bordel. Et là, il n'y a pas de market maker. Là, c'est de la communauté. Ceux qui ont la plus grosse communauté perf le mieux. Point. Mais c'est exactement ça, mec. Actuellement, un meme coin, comment il performe? Communauté, marketing, tout ce qui est cabale, ainsi que promotion sur les réseaux et toute la merde. Et en fait, si tu prends tout, IP, bam. Ouais. On va parler d'IP maintenant. Je vais dire un mot qui va lui plaire. Et Ponké, alors t'en penses quoi? Moi, Ponké, les gars, je suis bien déçu en ce moment de ce qui se passe sur le marché. Mais comme on dit, on croit en nos convictions. Malgré que il ne faut pas forcément le faire dans les mêmes coins, les convictions, on se retrouve souvent à perte. Non, mais en ce moment, moi j'ai une grosse conviction sur Ponké, ça fait longtemps que je suis dessus, ça fait déjà plus de 6 mois que je suis dessus à peu près. Mais la problématique, c'est que comme tous les gros meme coins à grosse capitalisation, ça se pète la gueule. C'est pareil pour, regarde, le FWAG.
Le FOG. Je commence à Le avoir le FOG. cœur qui... Toi aussi, t'as un petit Moi, j'ai problème avec pas le de FOG. Rolex, mais j'ai une Apple Watch avec mon NFT Oh FOG dessus. putain, t'es vraiment le maximaliste Moi, je suis FOG à mort. maximaliste, mec. Mais ouais, mais c'est ça, tu vois, regarde tout ce qui est Ponké, FOG, même d'autres gros projets, Michi, Popcat, vraiment tous les projets qui ont été créés il y a à peu près entre 6 mois et 1 an et qui maintenant se retrouvent à quelques dizaines de millions de market cap. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Après, le marché, il n'a pas été en notre faveur lors de ces derniers temps aussi. La promotion, elle est faite quand même par les gros projets. Regarde, FOG et Ponké, la promotion, elle est bien faite. Mais malgré ça, tu vois, la communauté cesse, si tu veux, d'investir sur du long terme et préfère aller faire plutôt des profits courts et rapides. C'est ce que je pense, tu vois, maintenant. On n'est pas forcément là pour voir du long terme comme nous, on le voyait peut-être avant, au début des mêmes coins. Tu vois, maintenant, on est vraiment peut-être, on va dire, en l'espace de 6-7 mois, on a peut-être switché dans le sens où les personnes sont moins long terme et vont plus prendre des profits court terme ou moyen terme, tu vois, du style sur plusieurs jours, plusieurs heures ou quelques secondes, tu vois, on n'est plus sur du scalping ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que maintenant, moi, je me dis, bon, les positions long terme dans les mêmes coins, je pense que c'est entre une bonne chose, tout dépend du projet, encore une fois, si ça fait que quelques temps qu'il est sorti ou ça fait déjà très longtemps, là, c'est encore autre chose. Mais ouais, c'est un peu une problématique, il faut vraiment être dans un mindset dans lequel on se dit, bon, soit je prends des profits courts rapides, soit des profits moyens long terme. Et c'est tout, quoi, dans les mêmes coins maintenant. Toi, tu en pensais quoi actuellement tu penses quoi maintenant, mec, des mêmes coins? Moi, le problème, c'est que... Moi, il y a un truc, en fait, mon problème, c'est que je cours constamment après la dopamine, tu vois, littéralement. C'est-à-dire que, pour moi, tout ce qui est casino en ligne, gambling, même coins, c'est vraiment le mal, tu vois. J'ai fait ce que j'avais à faire en 2021, j'ai fait mes sous, etc. Et là, je suis en mode un petit peu retraite, tu vois. Putain, c'est là. Et le truc, c'est que des fois, j'arrive, je sors la tête du mur comme ça, je regarde ce qui se passe. Putain. Je snipe une, deux, trois conneries, je fais mon 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, et puis je reviens en retraite, tu vois. Mais moi, en fait, ce que je pense, c'est que la crypto, c'est un cycle. Tu sais comment ça se passe. Donc, tu vas avoir le Bitcoin qui va péter, la liquidité qui va se reverser sur le ETH. Maintenant, c'est ETH/sol. Tu peux mettre le /sol, ajoute-le bien. Ouais. Et la liquidité part de ETH/sol et se reverse sur les alts. Et après, par la suite, tu as tout ce qui est le PVP. Et les alts, la liquidité part et se reverse sur les mêmes coins. Et tu as le lancement de tous les projets scam, etc. En fait, en gros, c'est le cycle. Tu vois. On arrive dans une période où tout ce qu'on n'avait pas en 2021, on l'a maintenant. Donc, les market makers, les exchanges qui ont tout intérêt à lister les mêmes coins pour le volume, parce que qui dit volume, pour ceux qui ne le savent pas, volume égale frais, qui dit frais égale argent. Et quand tu vois le volume de certains mêmes coins, regarde. Les exchanges se blendent les coups. Mais mec, à peine hier, regarde comment on disait quoi par rapport à Brocoli. Ça a été listé sur MXC en combien de temps? En 30 ouais, même pas 10 minutes. 10 minutes. Parce qu'ils ont vu le truc et tu sais que... Ils savaient. Mex, ça coûte rien les listings. Ouais, Gates, ça coûte rien, ça coûte genre 30-40 000 balles. T'as un bundle à 90% de la supply, tu fais un trade, tu récupères tes 34, tu le fais lister instant. Tu vois. Exactement. Et en fait, Mex et Gates, ce sont des exchanges trampolines. C'est-à-dire, en gros, le mec va lister son token dessus. Trampoline, donc grosse vision, en gros, grosse communication, etc. Genre publicité, articles sur Twitter, etc. Les ads, etc. Premier listing, du coup, tous les retails qui vont en soi sniper le token au début ou voir en mode ouais, il y a une hype qui se fait, etc. Ils vont voir un listing, ils vont encore plus acheter, etc. Donc, on arrive dans une période où les exchanges ont tout intérêt à lister le token dès le début. Ça donne de la hype. Hein. Et en fait, on a un truc qu'on n'avait pas en 2021 aussi, c'est les market makers. En 2021, tu n'avais aucun market maker sur les mêmes coins, ou très peu. Très peu. Là, maintenant, on a Wintermute, en grande partie, qui market make des tokens. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est market make, c'est une entreprise, en gros, qui va accumuler des Solana, de l'USDT, etc., et qui vont aller remplir les ordres. Et en gros, ça va ajouter de la liquidité au marché, tu vois, et ça va leur permettre en soi, sur le long terme, de faire ça. Et là, c'est ce que je disais, tous les mêmes coins se sont cassés la gueule entre 80 et 90%. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train de faire capturer un maximum de personnes. De toute façon, ça se voit sur l'analyse on-chain. Tu as Binance qui est en train de redistribuer au maximum des Solana à Wintermute. Et en gros, pourquoi ? Pour que Wintermute accumule un maximum de Solana, font dump le token. En faisant dump le token, eux, ils font des shorts, du coup, ils accumulent plus de Solana derrière. Et lorsqu'ils arrivent à un niveau qui semble plutôt raisonnable, ils le refont pump. Exactement. Donc en fait, maintenant, dans une période où les gens sont en train de capituler, sont en train de paniquer, mais si vous regardez la dominance du Bitcoin, on n'est même pas encore en chute. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut commencer à accumuler, tu vois.
Et là, frérot, on est à combien en dominant? Je crois qu'on est à 60%. 60%, 59%, Ouais, quelque chose comme ça. Mais en fait, là, c'est vraiment un cheat code, les market makers. Et ça, personne ne s'en rend compte parce Ils se blindent les couilles. Parce que eux, ils ont bien sûr une grosse pool directement. Bam, et ils ont juste à sell directement une petite partie de leur token. En même temps, ils shortent. Et c'est de l'argent illimité. Et en suivant, du moment où ils se blindent les couilles, bien sûr, ils sont seulement à acheter et ils prennent un long. Et en même temps, c'est argent illimité. Mais tu sais que market maker, quand tu regardes bien, Binance donne de l'argent à Wintermute. Ouais. Wintermute achète. Ok. Le prix, ils arrivent à le manipuler de sorte à ce qu'ils ont déjà de la supply, mais ils ont déjà du Solana. Donc en gros, ils vont acheter du token et vendre derrière. Donc ils vont maintenir le prix à peu près stable. Tu vois, c'est pour ça que si tu as tous les mêmes coins au début, avant le bull run de 2021, le truc il est stable et d'un coup ça pète. Pourquoi? Parce que les mecs ils ont accumulé, acheté et vendu un petit peu pour équilibrer la charte, pour pas faire carnage. C'est ça. Lorsqu'il y a trop de vert, ils vendent. Lorsqu'il y a trop de rouge, ils achètent. Ils achètent. Donc ça stabilise. Et lorsqu'ils ont le feu vert des institutions, des exchanges, etc., de pouvoir reverser la liquidité dedans, ben, qu'est-ce qui se passe? Ils vont acheter, ça va exploser. Eux, derrière, vont se mettre en long. Et ils se Ils blindent vont les se couilles. blinder, ils vont récupérer la liquidité, payer les exchanges, les rembourser, Exact. payer les listings, et ça repète derrière, et eux, ils se blindent les couilles. Mais ouais, mais sauf C'est que ça, en ils fait, ont c'est tout un money compris. glitch. Mais c'est exactement. Mais la plupart des mecs, tu vois, la plupart des mecs, ils savent pas en fait ce qui se passe derrière un meme-coin, tu vois. Et ça, c'est une grosse partie, c'est même la grosse partie qui va faire que meme-coin, justement, peut partir loin ou peut, justement, être dumpé. Je pense justement que c'est super important qu'ils comprennent parce que les meme-coins, c'est quand même géré. Tout va dépendre si c'est un bon meme-coin ou pas. Si c'est déjà un bon meme-coin, la communauté est là, et quand il y a surtout du volume, parce que le volume est super important, que ce soit au niveau des retail, des whales, etc. Après, ça peut partir super loin avec les market makers, tu vois. Et ces market makers font surtout bien leur job. Bien leur job, parce qu'il y en a, voilà, on sait très bien. Il y en a, ils sont trop cupides. Il y en a, ils sont très cupides, ils veulent prendre tout leur argent et puis terminer, tu vois. Après, c'est leur intérêt aussi de garder le token le plus longtemps possible. Parce que si les mecs, ils ruinent le token maintenant, ils vont vendre leur token, leur position qui reste, à rien du tout. Ah, c'est sûr. Sauf que s'ils font ça intelligemment, etc., long quand ils achètent, vendre quand ils sont en short, etc., en fait, tu as une roue illimitée qui tourne constamment, et ça remplit les bagues. Donc en fait, c'est tout dans leur intérêt de se blinder les coups sur le long terme, tu vois. Parce que s'ils vendent tout maintenant, ils font un one-shot. Mais à quoi bon, tu vois? Mais long terme, tu vois, sur un one-shot, ils font un M. Mais par contre, sur long terme, ils font combien? Tu vois, 20, 30, on sait pas, même bien plus. On a parlé à des mecs de Dubaï, des mecs qui se disaient comme quoi ils avaient des market makers, les mecs, ils avaient des bagues, mais remplies, plusieurs dizaines, centaines de millions. Tu vois. Exactement, mais ça, les mecs, c'est une dinguerie quand même, de prendre des shorts, tags, c'est de l'argent illimité. Ce que je te dis, c'est de l'argent illimité. En fait, je pense que dans les mêmes coins, pour ceux qui sont nouveaux et tous les gens qui arrivent dans la crypto, il faut vraiment comprendre la notion de market maker, VC. Parce que maintenant, on a des mêmes coins qui commencent à être VC-backed. Exact. VC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des entreprises qui investissent dans les mêmes coins au début. Okay, en fait, tout leur but, c'est de faire un maximum de profit, tout en ayant des contrats et des contraintes avec les boîtes, pour pas trop dump, pas trop acheter, etc. Bref, en vendant, mais en étant un petit peu raisonnable avec eux-mêmes, tu vois. Si vous comprenez comment ça marche les VC, les market makers, le volume, la hype et la communauté, vous allez réussir. Ouais, mais c'est sûr. Mais sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément comment mettre les pieds dans les mêmes coins, qui pensent que voilà, c'est un marché qui est trop volatile, c'est pas sécurisé, ce que je peux comprendre, c'est totalement normal quand tu vois qu'il y a décentralisé, il n'y a pas de grosse entité derrière qui s'exécute le truc. C'est exactement ça, tu vois. Et donc c'est vrai que ça peut faire peur un peu vu de loin, parce qu'on voit que des rugs, que des scams, etc. Mais du moment où tu es réellement dedans, tu connais le marché, tu sais qu'est-ce qui se passe, quand est-ce qui se passe, être là sur les bonnes opportunités, au meilleur de moments, tu as un plan, une stratégie, etc. autour de ton trading, mais là, mec, tu te fais des couilles en or, tu vois. Ouais, mais peu de personnes, si tu veux, se rendent compte que maintenant, les meme-coins, c'est un domaine, c'est un secteur voilà, dans la crypto-monnaie sur lequel tu peux faire beaucoup d'argent, tu vois. Tu peux faire des milliers, voire des millions d'euros, tu vois. Mais par contre, il faut quand même faire attention, avoir une gestion de risque quand même, qui soit quand même bien optimisée, etc. On peut se permettre de perdre, etc. Exactement. Parce que ça, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui arrivent, même des gars qui ont déjà connu aussi, ouais, bien sûr. Ils arrivent, ils se disent « Oh putain, la DA, elle est bonne. Le mème, il est bon. La commu, elle est bonne, elle est engagée, etc. Les réseaux sont actifs. La team, elle est docs. Alors ça, tout ce qui est team docs, audit, KYC, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que team docs, ça peut être un faux docs. Aussi. Audit, le but d'une entreprise est de faire du profit. Ouais. Ils s'en foutent que vous auditez chez vous ou chez quelqu'un d'autre. Eux, leur but, c'est de prendre le fric. Donc, tu arrives à Certic, par exemple. Certic, c'était huge en 2021. C'était huge, tu vois. Tu arrives à Certic. Ouais, je vais faire audit mon token. Ils vont te dire, OK, 50K.
Tu vas donner le KYC, il va te dire on veut un vrai KYC. Le mec, tu lui dis tu te tais, je te donne 100K. Il va se taire, il va prendre ses 100K, il va t'audit. Donc en fait, la notion qu'on avait en 2021, toi tu es arrivé en 2021 au début. Je suis arrivé en 2021. Ouais. 2021, la notion que nous on avait connue, les mecs qui ont connu Dernish, etc., où tu voyais, ouais, le token il est pas audit, il est pas KYC, c'est de la merde. C'est vrai. C'est que du marketing. Donc maintenant, c'est tout à la conviction et à la communauté. Parce que VC, ils vont dump le token. Market maker, ils vont manipuler le token. Audit, ils sont là pour prendre le fric. Qu'est-ce qui reste? Communauté, hype, DA. Exact. Et tout ce qui est marketing, mec. Et tout ce qui va être au niveau des KOL. Les KOL, ici, elles font leur taf aussi, qui propulsent de projets sur les réseaux, mais c'est surtout ça, tu vois. Il y a beaucoup de projets quand même. Moi, je vois quand même qu'il y a beaucoup de projets qui sont lancés. On peut voir sur Twitter, Insta, etc. qu'il y a que des influenceurs, tu vois, font énormément la promotion et ça part quand même à plusieurs centaines de millions de market cap, tu vois. En faisant, tu vois, en ayant peut-être une liste de 20, 30 influenceurs qui en font la promotion. Et au fur et à mesure, tu vois, le token, il explose. Ça, c'est intéressant aussi, parce que c'est intéressant et c'est pas forcément intéressant. Parce que d'un côté, si à tous les coups, ça peut être un token scam, du coup, les gens croient en l'influenceur. Ouais, et du coup, voilà, s'ils se font dump, tant pis pour eux. Comme ça peut être aussi un très bon coup, il peut être sur l'un des très bons projets et se blinder les couilles aussi. Donc, c'est à double tranchant un peu cette méthode-là, de suivre des influenceurs. Moi, je suis pas forcément, tu vois, je suis entre le pour et le contre. Tu vois, quand on a des influenceurs qui font la promotion de trucs, parce qu'il faut quand même... En fait, je suis pour, mais il faut que le projet derrière soit vraiment un vrai projet. C'est-à-dire qu'il faut faire des analyses au niveau du marketing, etc. Ça veut dire que moi, je pense, tu vois, la plupart, même nous, tu vois, on peut pas faire la promotion de n'importe quoi. C'est la réalité des choses. Ouais, tu vois, ça veut dire que nous, on est vraiment obligés, si tu veux, de regarder le projet. Si on doit mettre notre communauté dessus, directement leur dire, les gars, regardez, il y a ce projet-là qui est super intéressant, mais derrière, il y a ça. Tu vois, il y a tout ce background derrière qui a été fait. Il y a eu des partenariats, il y a eu des listings de prévus. Derrière, il y a une DA qui est incroyable, il y a une team qui est là derrière. Enfin, tu vois, donc c'est surtout ça qu'il faut comprendre derrière un putain de projet. Mais ouais, le futur des meme coins, je sais pas forcément comment ça va un peu se dénouer. Toi, tu penses que comment ça se passait un peu le futur des meme coins? Est-ce que tu penses que ça va rester surtout dans le temps? Ou est-ce que ce que je pense, c'est que déjà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, on en a rien à foutre de la tech. Ouais. Tu vois, déjà de un. Pourquoi? Parce que l'humain en soi, l'homme avec un H majuscule, tu vois, il est cupide. Exact. Que tu le veuilles ou non, il est cupide. Son but, c'est de faire de l'argent. Quand il va investir dans un token tech, le mec va voir que c'est trop long, que ça prend du temps, qu'il prenne du temps à communiquer, que vas-y, c'est trop sérieux, c'est trop corporate, tu vois. Ouais. C'est trop strict. Tu vois, par exemple, moi, j'ai investi sur Pic, je suis rentré sur CoinList. Ouais. Les mecs, ils communiquent, mais c'est une communication qui est fade. Parce que c'est trop sérieux, trop carré, il n'y a pas de blague, c'est pas drôle, tu vois. Les mecs, en fait, ils ont une tech, ils veulent arriver au bout de leur tech, lever un maximum de fonds, avoir un produit fonctionnel, et c'est tout, tu vois. Sauf que, comme j'ai dit, l'homme, il est cupide. Et l'homme, dans sa tête, on va pas parler de religion ou quoi, mais si tu mets la religion à part, un homme, avec un H, je répète, il va aller directement vers tout ce qui est jeu d'argent, alcool, et j'en passe. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça que ça marche. Donc, à terme, je pense que tous les projets tech vont pas être mis à part, mais être un petit peu mis aux oubliettes, dans le sens où, ok, c'est des projets sérieux, ok, je mets une partie de mon bac dessus, mais c'est pas pour autant que je vais faire all-in dessus, tu vois. Ouais, exact. Et qu'est-ce qui reste? Les meme coins. Donc les mecs, en fait, le truc, c'est que si tu ouvres les yeux, meme coin, c'est quoi? C'est un peu comme en 2010-2011, pour ceux qui ont connu l'époque de Skyblog, etc. Tu vas avoir tous les nouveaux mèmes, les trucs, les vidéos un peu drôles, etc. Un peu l'ancêtre de TikTok et de Vine, pour ceux qui ont connu Musical.ly, etc. Ouais. En fait, là, on est dans une période d'Internet où, comme on le dit déjà, c'est l'équivalent de Google en 2008, donc le début des mèmes, etc. Tu vois. Et là, on arrive dans le 2008 de la finance. C'est-à-dire que, ok, c'est sérieux, ok, tu as des fonds d'investissement, etc., qui posent dans des gros trucs et tout, mais à terme, les gens vont juste faire de l'argent gratuit, de l'argent rapide, sans se prendre trop la tête, avec le moindre effort, tu vois. Et en fait, j'arrive sur les mêmes coins. Et le truc, c'est que vu que c'est un truc qui est souvent super facile à marketer, qui peut devenir très viral avec les réseaux sociaux, etc., par exemple, si tu vois bien en 2021, les mecs qui ont pris le Floki, etc., qui l'ont mis sur une voiture de course, c'est trop facile à marketer. Tu vois, demain, tu vas dans une rue à Dubaï ou quoi, tu prends 100 de tes potes et vous portez tous un t-shirt avec un QR code dessus. Je suis vraiment une pute, littéralement, tu biperas, mais on s'en fout.
que s'il n'y a pas des mecs qui viennent et qui scannent le QR code. C'est trop facile à marketer. Même qu'il faut une story, mec. C'est Même ça. une story d'un seul gars qui fait une story peut changer, si tu veux, la donne par rapport à un projet. Mais clairement. Et en fait, c'est trop facile à marketer. Nous, par exemple, tu vois, moi, j'ai investi sur Fogg et sur Peak. Tu vois, j'ai un altcoin et un memcoin. Tu vois. Lorsque tu vois une grenouille, tu vas directement penser à ça. Tu vois pas? Inconsciemment, c'est ça. Inconsciemment, tu sais que la Inconsciemment, grenouille, c'est ça. Si t'es dans les mêmes coins, tu connais, tu vois. Inconsciemment, c'est ça. Ouais, Comme, c'est ça. par exemple, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des mecs qui connaissent un petit peu la crypto, lorsqu'ils vont dans la rue et qu'ils croisent un Shiba Inu, les chiens, les vrais chiens, tu vois, ils vont dire « Ah, c'est le Doge, c'est le Shiba ». Tu vois ou pas? C'est trop facile à marketer. Mais mec, c'est très facile. Donc, tu arrives à terme où c'est un peu comme Partouche, tu vois, les casinos terrestres. Un casino se lance. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir une grosse vague qui va arriver. Donc, les gens vont jouer, etc. Ouais. Ils vont perdre leur argent, ils vont partir. Ils vont avoir de nouvelles personnes qui vont venir parce qu'ils vont passer à côté des touristes ou quoi. Ils vont rejouer, ils vont partir. Et en fait, c'est comme ça à terme. Et ça revient. Et ça revient. Et tu as les habitués qui, eux, font de l'argent. Et il suffit juste qu'ils gagnent. Qui restent. Et en fait, c'est un petit peu le casino le mieux placé, qui a le plus de liquidité et les meilleures machines qui gagnent. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, en fait, pour conclure, c'est soit un casino digital, virtuel, qui va attirer un maximum de personnes, qui est super facile à marketer, parce qu'un casino, tu n'as pas besoin de galérer pour le marketer. Tu fais une offre et les gens, ils viennent là, tu vois. Bon. Ou soit un projet tech, où c'est fade, sérieusement, c'est pas sérieux, c'est pas rigolo, c'est nul, tu vois. Je suis d'accord avec toi, parce que regarde maintenant, si on prend la réalité des choses, un mec lambda qui arrive dans la crypto-monnaie, qui voit les anciens projets 2021, ETH, etc., et qui voit les mêmes coins. Tu vois, un mec qui a envie d'argent, qui veut faire de l'argent. Okay, on n'est pas là pour parler de tech, on s'en bat les couilles de la tech. Maintenant, tous les gars s'en battent les couilles de la tech, à part les maximalistes d'il y a 4-5 ans. Un mec qui arrive maintenant, il va se diriger dans les mêmes coins. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire ouais, mais c'est une mauvaise chose, etc., qui partent dans le même coin. Non, c'est qu'on est dans une nouvelle méta, les gars. On est dans une nouvelle méta. La méta, elle est de manière à ce que justement toutes les personnes entrent dans les mêmes coins. C'est parce que, en fait, il y a une offre et il y a une demande. Tu vois? Donc, il y a plutôt une demande et il y a une offre. Et là, l'offre, qu'est-ce que c'est? C'est les mêmes coins. Aussi simple que ça. Donc maintenant, je demande toutes les personnes se dirigent vers les mêmes coins parce qu'il y a de l'argent. C'est de l'argent, on va dire, rapide. C'est pas de l'argent facile. Beaucoup de personnes vont perdre énormément d'argent parce qu'elles pensent que c'est de l'argent facile, mais alors que pas du tout. Il y a une structure à mettre en place, bien sûr, autour de son trading, etc. Mais voilà, c'est quand même un système qui va te permettre de gagner beaucoup plus de... Enfin, exemple, faire des x2, x3 sur ton capital en l'espace de quelques secondes, alors que sur des gros projets de 2021, on n'a toujours pas fait x2, x3, tu vois. Donc c'est ça, si tu veux, pourquoi les gens viennent dans ce domaine-là, c'est qu'on peut faire des x2, x3 sur son capital très rapidement, comme tu peux, si tu veux, perdre aussi x2, x3 assez rapidement. Voilà. De toute façon, c'est tout simple. C'est tout simple. Je vais encore prendre une métaphore. Tu es dans un bâtiment, tu as deux portes. Tu as une porte qui amène vers un bureau et une porte qui amène vers une kermesse. C'est exactement ça. Tu vas aller où? C'est exactement la kermesse, directement. Et en fait, c'est souvent... Déjà, les mêmes coins, c'est la clé à l'adoption, tu vois. C'est-à-dire que vu que c'est super marketable facilement, tu vois, c'est retail friendly, donc les gens ils vont voir un petit chien, un petit chat, c'est incroyable, etc. Comment on en achète? Les mecs ils vont voir les 14 000 singes en train de crier H24 dans un chat, ils vont vouloir les rejoindre. Putain, en fait, tout peut être relié à la vie réelle. Tu vas avoir une manifestation avec des mecs qui roulent en Lambo et genre full Lambo, tu vas vouloir les rejoindre parce que tu vas kiffer l'ambiance. Et tu vas voir 3 mecs PDG en costume, cravate. Tu vas te dire, mais vas-y, je les laisse tranquilles. Tu vois, c'est ça. C'est exactement pareil. C'est exactement ça, les mêmes coins. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, vas-y, en fait, on peut dire qu'il y a une petite religion qui est peut-être on peut avoir notre religion, nous, même coin, mais bon, ça, c'est encore compliqué. Le sujet qui fâche. Là, ça va être des sujets qui vont fâcher énormément. Donc, on va pas trop s'éterniser dessus. Mais non, c'est vrai quand même que maintenant, voilà, moi, j'ai atterri, si tu veux, au début, moi, avec de l'investissement, je faisais mes investissements. Sauf que mes investissements, mec, pendant le bière, tu te fais chier, tu vois. Tu te fais réellement chier. Donc, ok, tu places de l'argent, bam, tu viens t'investir en essai, ainsi de suite. Mais quand tu vois qu'à côté, tu vois, t'as le Solana, tout ce qui se passe sur Solana, tu vois ce qui se passe dans les mêmes coins. Moi, tu vois, ça fait bien plus d'1 an, tu vois, que je suis dans les mêmes coins maintenant. Maintenant, tu te rends compte, tu vois, que tu as tellement d'opportunités dans les mêmes coins comparé aux opportunités que tu peux avoir, si tu veux, dans la crypto en général, tu vois. Donc, c'est pour ça que maintenant, tout le monde se dirige là. Et moi, personnellement, j'ai été le premier, on va pas se mentir. Pourquoi on atterrit dans les mêmes coins? L'argent. Et la rapidité de faire de l'argent. L'argent, la communauté et surtout la possibilité de pouvoir rencontrer du monde facilement. En fait, je vois ça comme une secte.
C'est vraiment une secte. C'est vraiment, mec, c'est t'as vraiment tellement une raison. secte. T'as trop Tu raison. rentres dans les mêmes coins, tu rencontres tout type de profil. Comme il avait dit Mourad, de toute façon, Mourad, il a vraiment tout bien expliqué de A à Z, tu vois. Tu vas rencontrer des mecs qui ont souvent les mêmes intérêts que toi, qui ont souvent le même âge que toi, qui potentiellement habitent à côté de chez toi. Et en fait, c'est un peu comme un site de rencontre où tu vas très probablement rencontrer ton meilleur ami dedans, tu vois. Ouais. Qui pense pareil. Qui pense pareil que toi, qui a les mêmes délires, etc. Exactement. Qui est un peu taré du crâne et tout, tu vois. Les mecs, quand on s'est rencontrés, moi, directement, délire. on a kiffé, tu vois. Délire. Mais c'est pour ça, tu vois, que les gars comme ça, qui se captent entre eux, qui sont dans le même domaine, exemple là, dans les mêmes coins, tu vois. Mec, ils vont se kiffer cash. Ils vont se kiffer cash. Après, voilà, bon, ils se kiffent pas tous cash, là. Tu vois, imagine, là, les mecs, les maximalistes ETH, là, qui vont commencer à saucer sur Twitter. Ben, mec, on s'en bat les couilles, tu vois. Nous, on est entre nous, tu vois, on fait notre argent de notre côté, on kiffe ensemble, tu vois. Et c'est comme ça qu'on fait notre argent. Donc, tant mieux, heureusement, même. On a réussi quand même à bien upgrade quand même depuis le temps. Et c'est moi, personnellement, tu vois, et tout le monde le sait, moi, ça fait longtemps que je suis dans les mêmes coins. Et moi, c'est grâce aux mêmes coins, tu vois, que j'ai pu, maintenant, m'expatrier, etc. Et vivre un peu la vie que j'ai envie d'aujourd'hui. Je dis pas que non plus je suis multimillionnaire ou quoi que ce soit, mais j'ai quand même assez d'argent maintenant pour vivre confortablement. J'ai mon petit appartement, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit trading, etc. Donc voilà, et j'imagine que c'est pareil pour toi. Toi, maintenant, tu voyages partout, mec, tu fais ce que tu veux quand tu veux. Et moi, je vais pas chier sur les mêmes coins parce que c'est ce qui me fait gagner de l'argent aujourd'hui. Donc, bien sûr, bien sûr. Après, il faut voir un petit peu comment tu monétises l'activité, tu vois. Parce que Memecoin, c'est très grand, tu vois. Tu vas avoir des mecs qui vont se monétiser en lançant des cabales, des mecs qui vont se monétiser en faisant du scam, des mecs qui vont se monétiser en lançant des projets plutôt réglo, entre guillemets, des mecs qui vont se monétiser en étant freelance, que ce soit graphisme, montage vidéo, etc., qui vont aller... hello, sir, do you need the GIF? Tu vois. Et tu as des mecs comme toi, du coup, qui monétisent ton knowledge. Moi qui monétise à travers les réseaux sociaux et en essayant de faire un petit peu le clown sur Internet, en ayant acheté des pre-sales et voilà. En sachant que lorsque tu fais du contenu, que tu le veuilles ou non, derrière, en fait, en faisant du contenu, derrière, tu vas avoir des gens qui sont vraiment intéressés par le profil et qui vont te payer pour faire ça pour leur propre projet. C'est pour ça que j'ai toujours dit, les gars, que vous faites du graphisme, du montage vidéo, du freelance en général, faites-le gratuitement et vous allez voir que derrière, vous allez avoir des clients. Ouais. Toujours. Moi, quand j'étais monteur vidéo, je faisais quoi? Je faisais des montages Call of. Tu vois, je prenais les clips Call of, là, les trickshots, etc. Je faisais des montages gratuitement que je postais sur Twitter. Et en fait, derrière, j'avais des gars qui me contactaient pour monter leur propre truc. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, maintenant, je suis dans un stade où, des fois, j'achète des pre-sales à la con. Vraiment, c'est à la con, il faut dire ce qui est, tu vois. Mais les projets sont plutôt réglo parce que quand même, je sais qui est derrière, du moins l'agence qui est derrière. Je le fais gratuitement parce que j'ai tout mon intérêt à le faire. Ils ne me payent pas, mais j'ai mon intérêt à le faire, tu vois. Et derrière, j'ai quand même des vrais projets qui me contactent pour en faire la promo. Mec, donc, en fait, tu peux monétiser ton activité ou ton knowledge, que tu sois, du coup, en France, en Chine, à Dubaï, n'importe où. Parce que c'est digital, tu peux le faire partout. Et si tu le fais bien, que tu le fais de façon constante, et que tu es sérieux, etc., et que tu es plutôt réglo avec toi-même et avec ta communauté, tu peux monétiser ça. Et littéralement vivre tranquillement, tu vois. Ouais, mais c'est surtout ça. Il y a beaucoup de personnes, tu vois, qui souhaitent, on va dire, prendre leur indépendance. Donc déjà, ça passe par le trading, connaître le domaine, faire des sous dans le domaine, quand même avoir un minimum de crédibilité dans le domaine, avant de se lancer sur les réseaux. Et une fois que tu te lances sur les réseaux, voilà, tu peux avoir encore plus d'opportunités, tu vois, être contacté par des projets, être contacté par-ci, par-là, pour telle chose, pour tel projet, rencontrer du monde. Rencontrer le monde, le réseau. Le networking, c'est super puissant. On s'est rencontrés comme ça, tu vois. Bien sûr. On s'est rencontrés comme ça. Aujourd'hui, on se retrouve à faire un podcast. On se retrouve justement à taffer ensemble à certains moments, à faire un podcast ici. Enfin, c'est quand même une dinguerie. Je prends un exemple de networking. Regarde, par exemple. C'est dans la crypto. C'est ce que je fais, c'est une de mes sources de revenus. Un projet crypto me contacte. Okay? Que ce soit via CoinList, que ce soit via une levée de fonds, un KOL round, un investor round, et j'en passe. Ok, tu as 50K de tickets, 30K de tickets, 10K de tickets, etc. Moi, derrière, je sais que le mec va potentiellement faire un profit. Du coup, il n'y a aucun monde, vraiment aucun monde, où je lui donne ce ticket gratuitement. Bien sûr. Parce que, en fait, j'ai son profit dans mes mains. Tu vois? Par exemple, je prends un exemple. Je vais pas dire de nom de projet parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, mais il y a un projet qui m'a contacté en 2024 qui était sur le point de se lancer et qui avait vraiment des listings alignés, qui avait une très grosse organisation internationale qui backait le projet. Les mecs ont investi dans le projet et ils ont fait x25. Alors le ticket c'était 1000 balles minimum, tu vois, et 5000 balles maximum. Donc en
fait, tu pouvais mettre 1000 ou 5000 ou 2000, etc. Mais en fait, il fallait remplir le ticket, tu vois. Et en fait, si vous connaissez du monde qui ont de l'argent et qui sont dans le domaine dans lequel vous bossez, ben, vous pouvez mettre en relation ces personnes-là avec la boîte ou même justement faire l'intermédiaire, faire investir ces personnes-là dans le projet si ça les intéresse et prendre une commission dessus. Exact. Donc, si tu as 5000 balles de ticket, tu lèves 5000 balles, tu prends 30% de commission, ça fait 1500, ça fait un SMIC. Mais exactement, mais sauf que toi, derrière, toi, tu as juste à redistribuer les tokens. Tu redistribues les 10 minutes tous les mois pour investing. Tu vois, exactement. Tu vois, ça te coûte rien du tout. Et en plus de ça, les mecs sont contents parce qu'ils font leur x5, x10, x15, tu vois. Exactement. Et mec, pour eux, moi, ils ont investi, bam, toi, tu touches ta commission, ce qui est totalement normal. C'est toi qui leur propose le projet, c'est toi qui leur propose le truc. T'as vérifié, fais tout l'intermédiaire, etc. Je distribue les fonds et tout. Donc, si vous avez des contacts, que vous avez un networking, par exemple, et ça marche vraiment avec tout. Si tu connais des gars qui sont dans les voitures, dans les habits, dans les montres, dans les chaussures, dans le real estate, n'importe quoi, tu vas pouvoir mettre en relation cette personne et prendre une commission dessus. Exact. Admettons, demain, tu as une Rolex qui coûte 12K, 13K, 15K, 20K. Le mec, il dit, bah, écoute, je veux une Datejust, une Daydate ou n'importe quoi. La montre, admettons, elle fait 10K. J'ai n'importe quoi, mais elle fait 10K. Ben, le mec, tu vas pouvoir lui vendre 13K, prendre 3K et lui donner son truc. Ouais, c'est ça. Le networking, c'est trop puissant. Et tu peux rencontrer du monde de fou. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a le nombre de mecs qu'on croise, que ce soit la crypto-monnaie, la crypto, l'e-com. En fait, il y a tout le monde. Il y a tout le monde ici. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Et ça, il y a des business tellement différents aussi ici. Tout le monde fait un peu de tout. Et c'est ça qui est intéressant aussi, de croiser du monde qui sont potentiellement après intéressés, justement, parce que voilà, on peut networker. Après, il peut y avoir des investisseurs, des trucs à droite, à gauche, pas forcément dans le même domaine, hein, mais qui te font assez confiance, voilà, pour justement investir dans les trucs, tu vois. Donc c'est intéressant aussi. Après, le truc, c'est le problème de Dubaï, c'est qu'il y a vraiment trop de scams déjà. Il y a des scams partout. Ouais, c'est vrai. Vraiment partout. Moi, le premier. Faut faire attention. Je me suis fait scam. L'agent immobilier. Bon, déjà, l'agent immobilier, voilà. Je vais même pas en parler. L'agent immobilier, les gens qui te proposent des bons plans. En fait, le truc, c'est que les gens, ils sont souvent dans le paraître. Tu vas voir les mecs qui vont faire les prouveurs, grosses montres, gros habits. Et en fait, c'est souvent eux qui ont le moins. Exactement. Parce qu'en fait, à Dubaï, c'est facile. Location, des habits, tu vas à Dera. Les montres, tu vas à Dera. Tu vois, Dera, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville qui est à côté de Dubaï. Et c'est vraiment le Pakistan. On n'a rien contre les Pakistanais, mais c'est vraiment le Pakistan. Tu peux tout acheter là-bas. Tu peux tout acheter. Tout acheter. Rolex, chaussures, habits, bref, vous avez tout compris. Donc en fait, il y a beaucoup de paraître. Et en fait, tu réalises que les mecs qui ont le plus ou qui s'en sortent le mieux, ou qui ont le plus de passifs, etc., sont eux qui montrent le moins. Par exemple, on prend l'exemple d'un gars qui fait de l'e-com et qu'on connaît. Ce gars-là, il s'en sort très bien et pourtant, tu le vois, simple. Ouais, t-shirt. Petit t-shirt, petit polo, petit jean. Tu vas te reconnaître, grosse force, t'entends. Mais c'est comme ça que ça marche, malheureusement, ici. Donc vraiment, à Dubaï, fais attention. Déjà, moi, quand je suis arrivé, c'est vraiment le choc. Dès que tu arrives, c'est les gros buildings. Parce qu'en fait, Dubaï le jour et Dubaï la nuit, c'est deux mondes opposés. Le jour, vas-y, c'est beau, on a des beaux bâtiments, etc. Mais la nuit, c'est encore beaucoup plus choquant. Ouais, c'est sûr. Les lumières partout, etc. Et on a ce truc-là, c'est que vu que Dubaï, tout est grand, tout est beau, tout est propre, on a le côté un peu strict de Dubaï, etc., avec les lois et tout, ben, logiquement, ça devient un petit peu le place to be, tu vois, genre en mode vraiment, il faut que je sois là, et tu vois, j'en passe. C'est réel. Et en fait, les gens vont commencer à dire, je suis à Dubaï, toi, tu vas voir ton écran derrière en mode, waouh, il est à Dubaï, il s'en sort. Sauf que Dubaï, ici, c'est pas pareil. Tu viens à Dubaï, excuse-moi, tu vas vivre à Dera, tu vas vivre à Sharjah, tu vas vivre à Ajman, tu vas payer 500 balles par mois. Et puis, ça te coûte rien de prendre une location ou partager la location avec ton collègue. Ouais. Et en fait, pour 5000 balles, tu peux venir à Dubaï, faire 3 mois de contenu, partir, vendre une formation et te blinder les couilles. Ouais, mais mec, il y en a combien des comme ça, ou même après, par contre, il y en a qui sont venus à Dubaï, qui sont aussi cramés les ailes, mec. Bien sûr. Les mecs qui ont fait tellement d'argent, mais qui ont tout cramé ici, parce que c'est la ville ici où tu flambes tout, où tous les jours, en fait, c'est un coup d'Apple Pay, mec. Bien sûr. 500 balles par-ci, 200 balles, 100 balles, 250. Bien sûr. C'est que ça. C'est pour ça que moi, tu vois, au début, quand je suis arrivé, bon, après, j'ai pas à me plaindre, je m'en sors plutôt bien financièrement, mais je suis pas issu d'une famille super riche, tu vois, de base. Ouais, bien sûr. Donc, j'ai la notion encore de l'argent, même si je fais des dingueries et tout. Bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Mais. Mais je sais quand même à quel stade m'arrêter et surtout quoi ne pas faire, tu vois. Parce que, par exemple,
Nous, moi, pour ma part, je suis à Business B. Toi, tu es à un autre endroit, tu le diras si tu veux. Et en fait, selon le quartier où tu es, ça va coûter plus ou moins cher. Bien sûr. Donc, en fait, par exemple, Business B, ça va coûter entre 3 et 5 par mois pour vivre. Marina, ça va coûter entre 2 et 5. Bref, selon où tu vis, ça va changer. Et en fait, le truc, c'est que, par exemple, si tu vas aux Fontaines, Fontaine, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a le Bourges. C'est le Bourges, centre-ville. Dubaï Mall, c'est vraiment le plein cœur, là où il y a toutes les Lambeaux et tout, quoi. Tu vas au resto, tu payes entre 200 et 400 euros par soir pour manger. Tu vois. Si tu vas à Business B, tu manges pour 10 balles. 10 balles, mais tu manges bien. Hein. Petit Libanais, tranquillement, belle petite vue et tout. Et en fait, le truc, c'est que vu que quand tu as de l'argent à Dubaï, tu as vraiment accès à tout. Tout ce que tu veux. Que ce soit éthique ou pas éthique. Tu vois. Tout. Donc, tu veux une voiture. Tu veux des habits, tu veux des montres, tu veux aller en soirée, tu veux avoir des femmes. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Et c'est pour ça que les gens, en fait, quand ils arrivent à Dubaï, ils pensent que, vas-y, c'est bon, leur vie, elle est acquise. Ils sont dans la meilleure ville du monde, entre guillemets, et ils se brûlent les ailes. Ouais. Et ils donnent folle très très vite, tu vois. Le truc, c'est qu'un mec qui vient de France, qui va venir en vacances à Dubaï, qui va rester une semaine, il va penser qu'avec 2000 balles, il va s'en sortir. Le problème, c'est que 2000 balles, déjà, tu payes une semaine d'hôtel, merci, au revoir. Déjà, bon, tu peux en trouver des moins chers, mais même... Tu peux trouver des moins chers, mais tu vois... Adera, Sharjah, tu vois. Déjà, un loyer, ici, tu vas un loyer normal, tu vois. Un loyer normal, moi, tu vois, je crois que je paye à peu près $2100, un truc comme ça. Oui, mais t'as payé à l'année. Après, j'ai payé à l'année aussi. Il y a des personnes qui payent au mois ou quoi que ce soit. Je ne conseille pas forcément, si tu veux vraiment vivre ici ou quoi que ce soit, ça coûtera moins cher de payer à l'année, tu divises par deux le prix, tu vois. Ouais, après, ça dépend aussi à quel endroit où tu vis, tu vois. Exactement, tu vois. Mais ouais, moi, tu vois, je paye pas si cher. Enfin, pas si cher, c'est déjà très cher pour un loyer, mais qu'en France, il y en a combien qui peuvent se payer un loyer à plus de 2000 balles, tu vois. Même 700 balles. Avec 700 balles, il y en a, ils sont en galère, tu vois. Donc 700 balles. 700 balles. Le SMIC, il est à 1200, t'enlèves le loyer 700 balles, ça fait 500 balles. Mais il te reste plus rien. Gaz, électricité, eau, t'enlèves 200 balles, 300 balles, courses, 200 balles, les trucs. C'est bon, c'est fini. Ouais, tu vois, terminé. C'est fini. C'est ça qu'on arrive à un stade où je pense que pour survivre, il faut absolument lancer un business. Sinon, t'es foutu. Ben, la finalité de ce podcast, tu vois, en mode, c'est lancez-vous dans peu importe le business, dans les mêmes coins, etc. Mais surtout, tu vois, en mode, il faut quand même qu'ils comprennent que tout coûte cher, quand il y a un prix à payer, c'est du temps, de l'investissement, okay, et de l'argent. Et cet argent-là, tu vois, il faut savoir bien l'investir au bon moment et au bon endroit. Bien sûr. Et un truc que les gens ne comprennent pas aussi, c'est qu'ils voient les gens qui font du business proprement, entre guillemets, la réussite. Dubaï, l'argent, etc. Sauf qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe derrière et combien de temps ça fait qu'on build. Moi, par exemple, tu vois, ma première vidéo, je l'ai sortie en janvier 2021. Ça fait 4 ans. En 4 ans, alors je ne veux pas faire la star ou quoi, mais il y en a qui auraient déjà abandonné au bout d'un mois. Tu fais une vidéo, tu fais 10 vues, tu fais une vidéo, il y a 5 vues. Tu vois. Je prends l'exemple de Anto, un ami à moi, qui, lui, je l'ai chauffé à se lancer sur YouTube. Je lui ai dit, lance-toi. Il faisait une vidéo, montage, rec, etc. 3 vues, 2 vues, 5 vues, 10 vues, 15, 20. Et là, maintenant, il fait genre 300 vues par vidéo. Donc, la première étape dans le business, c'est déjà se lancer. Parce que les 3 quarts, ils vont pas passer le cap de se lancer, tu vois. Je veux pas faire le mec Yomi, ouais, le gars, lancez-vous. Non, il n'y a pas de bullshit. C'est lancez-vous, tentez. Comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit à tout le monde, vraiment, tous les gens qui me disent, ouais, comment tu fais, etc. Vraiment, tu prends un mur en béton et tu fonces dedans. Il n'y a pas de ralentir. Si tu as une voiture qui passe, tu fonces. On s'en fout, tu vois. Et si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, tu auras essayé. Parce que je pense que tu auras plus de regrets à te dire j'ai pas essayé qu'en ayant le regret de dire ouais, j'ai pas réussi. Tu vois. Ouais, clairement. Donc c'est par rapport à ça. Donc si vous avez des business, que ce soit dans le copywriting, dans le graphisme, montage vidéo, la production, que ce soit n'importe, lance-toi, focus. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tu auras essayé et tu peux toujours retomber sur quelque chose d'autre. Tu vois, moi par exemple, regarde, je sais que j'ai du knowledge en production musicale, j'ai du knowledge en montage vidéo, en cadrage, en graphisme, en advisoring, etc. Exactement, on a tous quelque chose où on peut rechuter pas derrière, tu vois. Ouais, c'est ça, surtout. En sachant que maintenant, par exemple, on prend encore l'exemple de lancer un business, tu veux monter une vidéo, tu ouvres un livre où tu regardes 3 tutoriels sur YouTube, tu sais monter une vidéo. C'est-à-dire que si tu t'entraînes et que tu montes tes vidéos, tu peux directement commencer à monétiser tes trucs
Après, c'est que le fait d'aller, voilà, tu vas commencer à démarcher les mecs et tout. Tu vas te prendre des refus, Ouais, exact. comme tout le temps. Moi, des fois, je reçois des trucs, ouais, je peux monter tes vidéos et tout. J'ai pas besoin de toi, tu vois. Donc, le non, il existe, tu vois. Donc, il faut juste persévérer. Tu veux lancer un truc. Je pense, par exemple, c'est bien, ouais. je pense, par exemple, parce que je sais qu'il y en a forcément dans ta communauté, il y en a aussi dans la mienne, des gens qui viennent d'Afrique. Et les mecs, en fait, tu les entends parler. Pour eux, c'est le bout du monde. Vraiment. Déjà, on sait que la vie là-bas, elle n'est pas facile. Mais les gars, ça vous coûte rien de vous faire un personal branding, de vous faire tout ce qui est visuel, un beau texte, un beau copywriting, faire un site, ça coûte rien. Ça coûte genre 5 balles l'hébergement par an. Le site, tu peux le faire avec n'importe quoi. Tu as des Wix, tous les Wix, tu as des funnel builders. Tu peux te débrouiller à faire un site potable. Ouais, peu importe. Tu prends un ami à toi qui a un iPhone ou quoi, tu fais des belles photos, trucs présentables, tu fais un site, etc. Et tu n'as pas besoin de logiciel de mailing pour aller démarcher les mecs. Ouais. Tu fais une boîte mail, tu prends un hébergement à 2-3 euros par an, un truc qui finit par .io, .xyz, on s'en fout. Mais ne nous contactez pas avec des .gmail, parce que ça ne fait pas pro du tout. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Donc, il n'y a pas d'excuse. Tu veux lancer un business, tu te débrouilles, tu le lances. Ça, le nombre de gens que tu entends chialer, ouais, mais j'arrive pas à finir les fins de mois, etc. Ok, je comprends. C'est pas facile. Ok, tu es dans une cage. Ok, la matrice, t'as eu, littéralement. Mais en fait, si tu veux t'en sortir, tu peux t'en sortir. Donc, si vous voulez lancer un business, lancez-le. Attendez personne pour le faire, tu vois. Exactement. Bah, mec, là, t'as mis le point final, je pense, sur ce podcast, frérot. C'est que voilà, c'est clairement la meilleure des choses à faire. C'est que s'il faut se lancer, il faut se lancer de suite maintenant, pas attendre 50 ans, pas se donner justement des excuses, surtout. Parce que les excuses, ça, tout le monde peut en donner. J'ai pas d'argent, j'ai pas de temps. Si t'as pas d'argent, tant pis. T'as du temps pour aller apprendre. YouTube, c'est gratuit. Si t'as de l'argent, mais que t'as pas de temps, ben tant pis, tu fais travailler quelqu'un pour toi, tu vois. Peu importe, c'est un cercle vicieux. Bien sûr. Donc, c'est surtout ça. Surtout ça. Bon, les gars, du coup, on termine ce podcast. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour terminer le podcast? Bien sûr, il y aura tous les liens de Tony en description. Hein, bien sûr, son YouTube, son Insta, tout. Vas-y, ne t'en faites pas par rapport à ça. Si vous voulez le retrouver, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Ça lui fera énormément plaisir. Est-ce que tu veux dire merci pour l'invitation, c'était cool. Avec grand podcast plaisir. Un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais ça fait toujours full plaisir value, honnêtement, je pense. Merci encore à toi avec plaisir. d'être venu. Merci à toi, c'est cool. Merci.